Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Depuis un mois, j'ai la chance de tester ce nouveau boîtier de chez Fujifilm, le X-H2S, et ce nouveau téléobjectif, le 150-600, qui m'ont été prêtés donc depuis un mois par Miss Numérique, que je remercie ici. Et donc ce test, ça me permet à moi de me décider avant achat, de savoir si je vais monter depuis le X-T4 sur le X-H2S et du 100-400 vers le 150-600. J'ai pu mettre ce matériel entre guillemets à l'épreuve selon différentes conditions et utilisations thématiques, sport, animalier et même la photographie de mariage. Et je voulais montrer un petit peu mon ressenti, quelques images et vraiment ce que je pense donc de ce matériel, d'une part le X-H2S, d'autre part le 150-600. En description de la vidéo, vous pourrez retrouver un chapitrage pour voir un petit peu les différentes conditions dans lesquelles je l'ai testé, s'il y en a une qui vous intéresse plus que d'autres. Mais avant d'aller plus loin, je souhaite quand même vraiment remercier Miss Numérique, donc, qui m'accompagne maintenant sur de nombreux tests depuis plusieurs mois, donc qui me prête du matériel. Et puis, je suis plus habitué par l'achat d'occasion, hein, c'est vrai, même pour mon matériel professionnel. Mais parfois ça arrive d'avoir besoin quand même de matériel neuf et Miss Numérique sont toujours là pour me conseiller. Ils m'envoient aussi le matériel très vite. Voilà, quand je commande le jour même, le lendemain, je peux recevoir du matériel et donc pour une utilisation professionnelle c'est parfait. Et surtout ils sont de très bons conseils. Et donc plein de professionnels et de vidéastes ont fait des vidéos très techniques pour pousser un petit peu et vous dire ce qu'il y a dans ces boîtiers et dans cet objectif. Moi je ne vais pas aller là-dedans, je vais vraiment plutôt vous faire un ressenti de terrain. Est-ce que cet appareil et cet objectif m'ont plu? Et puis vous recevoir sous la pluie, c'est pour vous montrer à quel point, bon voilà, c'est du matériel tout terrain, hein. C'est comme ça qu'on fait de la photo en animalier. On emmène tout ça dans des conditions un petit peu, pas forcément extrêmes, mais pas faciles pour autant. Évidemment, le premier endroit où j'ai testé ce matériel, c'est en animalier, près de chez moi en forêt et sur des oiseaux. Alors, j'ai testé à 2 reprises. Pendant le premier test en billboard, j'ai un pic noir qui m'est passé devant et des chevreuils, et impossible de faire de photos. Alors, c'est plutôt dû au fait que quand on prend du matériel nouveau, il y a une petite mise à niveau, une petite habitude à prendre. Le X-H2S, j'ai très vite pris l'habitude. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui sont venues parce qu'on n'a plus les molettes du X-T4, de la gamme XT en général. On a des boutons et c'est vrai que le bouton ISO, j'ai eu du mal. Alors ça vous parlera si vous êtes chez Fujifilm. Le bouton ISO, j'ai eu un peu de mal à m'y faire, mais en fait en 2 heures c'était bon. La prise grip est incroyable, elle est très différente de chez Fujifilm pour l'instant. Enfin, c'est très nouveau, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur de prendre l'appareil simplement à la main. Vous voyez ? Vraiment, ça se fait très simplement et c'est vrai que souvent, je ne mets même pas la courroie et je garde le matériel à la main. Et donc la deuxième fois, j'ai croisé un rouge-gorge qui a noblement défendu son territoire et j'ai pu tester à 600 mm fermé à f8 cet objectif. Donc ça me faisait un petit peu peur d'être fermé à ce point-là. Je me suis dit que la lumière allait difficilement rentrer. Mais en fait, la stabilisation de l'objectif et du boîtier, évidemment, est tellement forte qu'à main levée à 1/60e, c'était nickel pour faire des photos. Et la vidéo, vous pouvez retrouver un rush à main levée, et ben ça passe très bien. Ça passe très bien, sans trépied. J'ai aussi également croisé un piquet pêche, un héron et un faucon cresserelle au coucher de soleil. Et d'être à 600 mm plutôt que 400, ça permet vraiment d'aller plus loin et d'obtenir des photos que je ne pensais pas possibles, ou qui n'étaient pas possibles en tout cas avec le X-T4. Avec le X-T4 et le 100-400. Le bilan de cette partie animalière, c'est que le X-H2S est très surprenant. On a vraiment augmenté en gamme par rapport au X-T4, notamment sur l'autofocus, dont je vais vous parler juste après. On s'habitue très vite au nouveau boîtier, aux nouvelles fonctionnalités, et puis tout est paramétrable, donc ça reste très efficace. Et il y a un truc génial, c'est que c'est beaucoup plus rapide de passer du menu vidéo au menu photo, et inversement. C'est-à-dire que même en menu photo, on peut réaliser des vidéos, et donc là, je ne perds plus entre les 2 et 10 secondes que j'avais avec le X-T4 et qui me faisait rater plein de rushs vidéo. Pour l'objectif, c'est un petit peu moins, je suis un petit peu moins emballé pour l'instant. C'est vrai qu'il ferme très vite. À 400, on est déjà à f7, alors qu'on était à 5.6 sur le 100-400, ce qui était génial. Il est assez lourd, il est assez volumineux. Voilà, on n'est pas sur le même objectif. Après, on va jusqu'à 600 mm, donc c'est vraiment un atout. Mais à quel prix? À quel prix? Sachant qu'en revanche, la stabilisation, elle est incroyable, associée à celle du X-H2S,
C'est fou. Donc on peut baisser en vitesse et avoir des photos très correctes à main levée, 1/60e, 1/40e. Bon après c'est la vitesse de l'animal qui fait qu'il est flou, mais voilà, c'est quand même une bonne chose. Plus le côté ultra résistant, voilà, on n'est plus sur le même matériel. D'avoir une bague interne, c'est un grand avantage. Et voilà, il y a un aspect résistant beaucoup plus fort, on a moins peur de le mettre sous la pluie, et ça c'est chouette. Pour le deuxième test, je suis allé faire des photos d'une compétition de canoë en intérieur. Et donc là, ça a été pareil, plein de surprises. Et j'ai fait des photos que jamais j'aurais pu faire précédemment avec le X-T4 associé au 100-400. Et c'est là que l'autofocus m'a énormément bluffé venant du X-T4, donc avec un autofocus décevant pour cette gamme d'appareils. Voilà, c'est vrai, le X-T4 est un super appareil, mais l'autofocus, c'est pas possible. En vidéo, on avait beaucoup de décrochage de visage, et c'était à corriger, et c'est fait avec le X-H2S. Alors il y a toujours des décrochages, mais ils sont très très rares. Et on obtient des séries photos qui sont superbes, avec quelques décrochages, mais c'est surtout en vidéo que ça devient... qu'en fait on n'a plus le choix de passer au X-H2S quand on fait énormément de vidéos, et notamment en professionnel, c'est-à-dire qu'on n'a plus les intempestifs décrochages sur les yeux. Voilà, là l'appareil chope tout de suite les yeux. J'ai aussi donc testé le téléobjectif pendant ce shooting, et alors j'étais un peu plus satisfait que précédemment, c'est-à-dire que on peut monter en vitesse à 1/2 millième, et en montant en ISO, l'appareil gère très bien la montée en ISO, donc en fait on obtient des photos très chouettes, même si on est bien fermé à f7, à f8, en fait c'est correct. Et c'est des photos qu'on n'aurait juste pas pu faire avec le X-T4 précédemment. Voilà, donc mon cœur balance vraiment sur cet objectif. Donc pour l'instant, je dirais que le 100-400 avec le 150-600, ce sont deux objectifs qui sont en fait très différents et qui ne vont pas parler aux mêmes personnes. J'ai aussi eu la chance de tester ce matériel pendant un mariage. Alors c'était certain que j'utiliserais le X-H2S avec mon 16 mm, mon 35 mm entre autres. Mais j'ai même pu tester le 150-600 en église. Et alors là, vraiment, c'était une belle surprise. Donc le X-H2S, vous avez compris, pour l'instant, c'est un sans faute. Rapidité, autofocus, sécurité, il n'y a pas à dire. Pour l'instant, je suis complètement conquis par ce boîtier qui, pour moi, répond à tous mes besoins. Et on est dans de la PSC haut de gamme qui commence vraiment à atteindre un excellent niveau. Par contre, la vraie surprise, c'est ce 150-600 qui m'a permis de faire des portraits que jamais j'aurais pu faire avec le 100-400, même s'il ouvrait à 5.6. C'est-à-dire qu'il est tellement stabilisé qu'on peut vraiment descendre en vitesse. Et même malgré la fermeture, on arrive à obtenir des belles photos avec un piqué très sympa. Je ne sais pas si certains d'entre vous font des mariages, mais je me baladais avec le X-H2S et un 150-600 dans l'église. Donc pour moi, la vraie question à se poser quand on veut changer de matériel, ou quand on se pose la question de changer de matériel quand du nouveau matériel sort, c'est est-ce que je vais faire plus de photos avec? Est-ce que ça va me permettre de faire des photos dont je suis plus satisfait? Et est-ce que j'en ai plus à la fin? Surtout pour des professionnels donc qui font des prestations, et bien là c'est le cas. J'ai presque doublé le nombre de photos que je rends pour les mariages habituellement. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup moins de loupés, qu'il y a des séries photos où j'arrive pas à choisir le bon moment tellement la rafale a été précise. Ça veut aussi dire que le 600 m'a permis de faire des portraits en église. On est en ville, hein, c'est pas normal que ça chasse. Des pétards peut-être? C'est une chance que ce soit enregistré, hein, je vais pouvoir poser la question. Donc pour moi, le X-H2S, c'est bon, je sais que je vais y passer, je ne sais pas exactement quand. Je ne sais pas non plus si je vais le prendre neuf ou d'occasion, il y en a déjà d'occasion. Je vais probablement passer par mes partenaires Miss Numérique cette fois pour ajouter au remerciement de cette vidéo.
Pour le 150-600 en revanche, je suis moins certain. Donc il m'a beaucoup plu, mais en fait le 100-400 est déjà extrêmement bon. Il est très lumineux, il est assez résistant. Et je pense qu'en fait d'avoir le 150-600 c'est génial quand on a également le 200 mm fixe à côté. Et donc c'est ce vers quoi je veux aller, mais alors c'est un autre budget. D'un coup s'il faut acheter les deux. Donc je trouve que le 100-400 est quand même plus polyvalent. On sort déjà beaucoup d'images et même pour débuter c'est parfait. Donc je ne le conseillerais pas forcément aux débutants. Et le 100-400 je le conseille en premier en fait, avant celui-là. Est-ce que je vais l'acheter? Je ne sais pas encore. Par contre, je ne peux pas tout de suite dire que ce ne sera pas le cas parce que j'ai quand même fait pas mal de photos que jamais j'aurais pu réaliser. Par contre, je ne vous recommande pas du tout de passer machinalement du 100-400 au 150-600 juste parce que c'est nouveau. Là, il n'y a pas forcément cette logique-là. Ce sont deux objectifs très différents et qui ne répondent pas aux mêmes besoins. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle est restée un petit peu courte, mais que voilà, d'avoir différentes conditions d'utilisation, ça vous aura intéressé et d'avoir mon avis sur à la fois le boîtier et l'objectif. Je pense que c'est un excellent duo, c'est-à-dire que ça a l'air presque fait pour, voilà, d'avoir un objectif, d'avoir enfin un boîtier sport et animalier performant et en fait un objectif très rapide qui va bien avec. Pour moi, ils se complètent énormément. La stabilisation du boîtier et de l'objectif va... Enfin voilà, il y a une grande cohérence et donc je pense qu'ils ont fait très fort. Bravo à Fujifilm pour cette sortie. Je sais que Miss Numérique vendent le lot et c'est très malin parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a une logique à ce que ça sorte en lot. Mais vous avez compris, très fan de l'objectif, très fan du boîtier, un petit peu moins de l'objectif, un petit peu moins 100% conquis, mais ça reste du matériel excellent. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée. Moi, je vais me mettre au chaud, prendre un grand café et je vous souhaite une bonne soirée et à très vite pour la suite.